Il y avait un homme nommé Shijiok qui avait tout ce dont on pouvait rêver. Il était riche, beau et marié à une femme si belle que les gens disaient souvent qu'elle avait l'air de sortir d'un film. Mais dernièrement, Shijiok n'était pas heureux. Il ressentait un malaise profond qu'il ne pouvait ignorer. Un après-midi ensoleillé, il était assis dans son immense salon, regardant un tableau accroché au mur. Le tableau représentait un lion debout, grand et fier. Mais Shijiok ne se sentait pas comme ce lion. Il se sentait petit et incertain. Le bruit de pas brisa ses pensées. « Papa » appela Shijiok en voyant son père, le chef Owen, entrer dans la pièce. Le chef Owen était un homme plus âgé, avec un visage aimable mais des yeux perçants qui semblaient toujours voir à travers les gens. Il portait un simple boubou blanc et s'appuyait légèrement sur son bâton de marche. « Shijiok, mon fils, dit-il en s'asseyant à côté de lui. Pourquoi as-tu l'air de porter le poids du monde sur tes épaules? Parle-moi. » Shijiok soupira profondément. « Papa, j'ai beaucoup pensé à Amara. Je ne sais pas si elle m'aime vraiment pour qui je suis ou si elle m'aime parce que je suis riche. » Le chef Owen haussa un sourcil. « Pourquoi penses-tu cela? A-t-elle fait quelque chose pour te faire douter d'elle? » « Non, papa, c'est juste un sentiment. Tu sais comment elle traite parfois le personnel. Elle ne leur crie jamais dessus quand je suis présent, mais je l'ai entendue être impolie envers la gouvernante une ou deux fois. Cela m'a fait réfléchir. Et si elle faisait semblant d'être gentille avec moi aussi? » Le chef Owen s'adossa à sa chaise, caressant sa barbe pensivement. C'est une chose sérieuse à laquelle penser, mon fils. Mais les sentiments ne suffisent pas. Tu dois savoir avec certitude. » Shijiok hocha lentement la tête. « Exactement. Mais comment faire cela? Je ne peux pas simplement lui demander « M'aimes-tu pour moi ou pour mon argent ?» Elle ne l'admettrait jamais, même si c'était vrai. La pièce resta silencieuse un moment. Le chef Owen tapota légèrement sa canne sur le sol en marbre. Un petit sourire apparut sur son visage. « J'ai une idée, dit-il. » Shijiok le regarda avec curiosité. « Quoi donc, papa? Et si on la testait? » dit le chef Owen en se penchant en avant. « Et si je me faisais passer pour ton portier pendant un moment? Pendant que je vivrai ici, je travaillerai et je verrai comment elle me traite quand elle pense que je ne suis qu'un vieil homme qui travaille pour toi. » Les yeux de Shijiok s'écarquillèrent. « Papa, tu veux faire semblant d'être un gardien? Mais, tu es un chef. Les gens penseront que j'ai perdu la tête en laissant mon propre père travailler comme portier. » Le chef Owen rit. « Ne t'inquiète pas de ce que les gens pensent. Il s'agit de découvrir la vérité. Si Amara est vraiment gentille et respectueuse, elle me traitera bien, peu importe qui je suis. Mais si elle ne fait que semblant pour toi, nous le saurons. » Shijiok hésita. L'idée semblait folle, mais en même temps, elle avait du sens. « Papa, es-tu sûr de cela? Ce sera un travail difficile. Et que se passera-t-il si elle découvre la vérité? » « Elle ne le fera pas, » répondit le chef Owen avec confiance. « Je m'habillerai comme il faut. Personne ne me reconnaîtra. Et je n'ai pas peur de travailler dur. J'ai vécu des moments plus difficiles que tu ne peux l'imaginer. » Shijiok hocha lentement la tête. « Très bien, papa. Faisons-le. Mais nous devons planifier cela soigneusement. Si elle découvre la vérité, tout sera ruiné. » Le chef Owen sourit. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Laisse-moi m'occuper des détails. » Le lendemain, le chef Owen commença sa transformation. Il se rendit chez un petit tailleur en ville et commanda des vêtements simples, un pantalon usé, une chemise délavée et une vieille casquette. Il acheta également une paire de sandales poussiéreuses qui semblaient avoir vu des jours meilleurs. Lorsqu'il rentra à la maison, Shijiok n'en croyait pas ses yeux. « Papa, tu es complètement différent. Je ne te reconnaîtrais pas si je ne savais pas que c'était toi. » Le chef Owen rit. « Cela signifie qu'Amara ne me reconnaîtra pas non plus. » Ils revirent le plan une fois de plus. Le chef Owen arriverait au manoir le lendemain matin, présenté par le gérant de la maison comme le nouveau gardien. Il vivrait dans la petite maison de gardien à l'avant de la propriété, comme n'importe quel autre employé, en ouvrant et fermant le portail, balayant l'allée et surveillant l'entrée. Le premier jour, Amara passa quelquefois devant lui sans dire grand-chose. Son silence n'était pas impoli, mais il n'était pas chaleureux non plus. Plus tard dans la soirée, Shijiok vérifia avec son père. Ils se rencontrèrent dans un coin tranquille du manoir, loin des regards indiscrets. « Comment s'est passé ton premier jour, papa ?» demanda Shijiok. Le chef Owen haussa les épaules.
C'était intéressant. Amara ne m'a pas dit grand-chose aujourd'hui, mais je peux voir qu'elle ne pense pas grand-chose de moi. Elle me regarde à peine quand elle passe. Shijiok fronça les sourcils. Peut-être qu'elle est juste timide avec les nouvelles personnes. Donnons-lui quelques jours. Bien sûr, dit le chef Owen. Ce n'est que le début. Nous verrons comment elle se comporte au fil du temps. Au fil des jours, le chef Owen s'installa dans son rôle. Il fit de petites erreurs exprès pour voir comment Amara réagirait, comme ouvrir la porte trop lentement ou oublier de la saluer quand elle entrait. Au début, elle ignorait les erreurs, mais sa patience commença à s'épuiser. Finalement, elle craqua un après-midi. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» cria-t-elle. « Tu penses que j'ai toute la journée pour rester assise dans cette voiture et attendre que tu fasses ton travail ?»« Je suis désolée, madame, » répondit humblement le chef Owen en inclinant la tête. « Tu devrais l'être, » répondit-elle en roulant des yeux avant de partir. Ce soir-là, le chef Owen retrouva Shijiok. « Elle commence à montrer ses vraies couleurs, » dit-il. « Elle m'a crié dessus aujourd'hui pour quelque chose de petit. Je suis resté calme, mais il est clair qu'elle ne me respecte pas. » Le cœur de Shijiok se serra. « Papa. Je ne sais pas quoi dire. J'espérais qu'elle te traiterait mieux. »« Nous verrons jusqu'où cela va, » répondit le chef Owen. « Mais souviens-toi, mon fils. La vérité vaut mieux que de vivre dans le doute. Quoi que nous découvrions, tu sauras où tu en es. » Shijiok hocha la tête, ressentant un mélange de tristesse et de gratitude. Il n'aimait pas ce qu'il entendait, mais il était heureux que son père l'aide à découvrir la vérité.